Aujourd'hui, on va voir ensemble comment je fais pour envoyer les cartes et les produits scellés que je vends sur ma boutique. D'abord les cartes. Quand je vends quelques cartes seulement, je vais les envoyer d'une certaine façon que je vais vous montrer. Les cartes en simple rangée. Je vais utiliser pour ça des plaques de carton qui sont disponibles sur Amazon et compagnie. Je vais les couper en deux, en plein milieu. Ça va me servir à protéger les cartes de l'intérieur et de l'extérieur. Je vais avoir les cartes, forcément, qui vont être, elles, protégées dans un petit bag. Je vais mettre uniquement les hits sous sleeve et les cartes normales et unco directement dedans. Je mets les cartes par-dessus. Tous les hits seront sous top loader et je place le top loader par-dessus. Je referme un petit sandwich et là, j'utilise un grand bag en plastique. Je tire la languette et je ferme, tout simplement. À partir de là, je vais faire quelque chose d'autre, supplémentaire. Je vais refermer le bag et je vais utiliser ce qu'on appelle du scotch de peintre. Pourquoi du scotch de peintre? Parce que ça colle correctement et surtout ça n'arrache pas tout. On prend du scotch tout le temps de peintre, s'il vous plaît. Et là, ce que je fais, c'est juste que je boucle les 4 extrémités du carton pour bloquer chaque angle et que les cartes puissent bouger à l'intérieur sans forcément s'en aller. Une fois mon paquet prêt, je n'ai plus qu'à le mettre dans l'enveloppe. Pour les enveloppes, j'utilise deux types d'enveloppes. Pour les envois à simple rangée, je vais utiliser des enveloppes nommées C3. Je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est à peu près une enveloppe de 20 cm sur 12 de large. Voilà, ça fait l'affaire. Elles sont équipées de bulles à l'intérieur et puis j'ai jamais eu un seul problème avec ces enveloppes-là. Je prends les cartes de visite, bien sûr, je les mets dedans, je referme l'enveloppe, je mets l'étiquette et c'est bon. Au niveau de l'enveloppe, quand je la ferme, je vais rajouter toute une bande de scotch sur la fermeture pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et également sur l'étiquette, je vais mettre une petite bande de scotch pour m'assurer que l'étiquette ne s'arrache pas. Ensuite, il y a les cartes à double rangée ou double colonne, comme je les appelle. C'est quand je fais des box breaks, par exemple, en live. Je vais souvent utiliser cette méthode pour envoyer les cartes. Les cartes à double colonne, ce que j'appelle à double colonne ou double rangée. En gros, c'est la même chose, sauf que là, cette fois-ci, je vais utiliser l'intégralité de la plaque de carton. Ça va me permettre d'envoyer exactement un bien plus grand nombre de cartes. Par exemple, si on va faire des box breaks et qu'il va y avoir une personne qui va me prendre 4, 5, 6 boosters et qui veut toutes les cartes, je vais faire exactement la même chose, mettre toutes les cartes à l'intérieur et refermer. Le truc, c'est que je vais le faire sur deux rangées, de sorte à pouvoir bien espacer les cartes et ne pas avoir une trop grosse épaisseur. À ce niveau-là, rien ne change, c'est exactement la même chose que pour la simple rangée, sauf que cette fois-ci, bien sûr, c'est beaucoup plus grand. Donc je prends une lettre bien plus grande, c'est le même type d'enveloppe, mais en bien plus grand. Celles-ci, en l'occurrence, sont des D4, si je dis pas de bêtises. Faudra regarder sur le net à quoi ça correspond, mais c'est exactement la même chose en beaucoup plus grand, tout simplement. Les displays normales, japonaises, toutes simples, en une unité. Très simple, je pose la display sur une feuille de papier bulle, je referme le papier bulle, tout simplement. Je vais mettre un petit scotch dessus et après on enfile tout ça dans la boîte. S'il faut, je vais prendre du papier craft, je le mets de chaque côté pour m'assurer que la display est bien protégée. Je referme correctement. Et voilà. La boîte, j'ai toujours fait comme ça. Donc là, je vous ai pas montré bien sûr le moment où je mets le scotch pour gagner du temps, mais je fais toujours comme ça. Je referme bien évidemment avec du scotch chaque coin. Assurez-vous bien de mettre du scotch à la mort sur tous les coins. C'est ça le plus important parce que c'est ça qui absorbe le plus les chocs. Ensuite, les displays .5. On peut refaire la même chose aussi avec les displays .5. C'est à peu près la même chose. Je prends ma display, je vais la refermer comme il faut. Je vais mettre une bande de scotch ici. Je vais mettre la display au milieu. On peut la mettre comme ça ou comme ça, c'est comme vous voulez. Et après, par contre, là, je vais rajouter énormément de papier craft sur le côté pour absorber bien comme il faut les chocs. Là, je vais pas vous le faire pour les besoins de la vidéo, mais imaginez que je remplis et je bourre bien comme il faut la boîte pour m'assurer que la display bouge pas trop. Je referme, tac. Et voilà, c'est prêt. Il faut mettre toujours une grosse bande de scotch ici, une grosse bande de scotch là, une autre sur le devant. Bien s'assurer de protéger les coins, toujours. Refermer aussi les petites extrémités du carton pour s'assurer que l'eau ne rentre pas. Donc ça, c'est le plus important. Puis ensuite, les displays .5 avec deux unités. Pour les displays en .5 x 2, c'est exactement la même taille qu'une display simple en fait.
Donc vous pouvez vous permettre de les mettre côte à côte et de les mettre directement dans la boîte. Ça ne bougera pas. Pareil, vous rajoutez une petite plaque de papier craft, vous refermez, la même chose et c'est bon. Et enfin, les displays en grand nombre. Configuration encore différente, cette fois-ci on va essayer d'envoyer jusqu'à 4 displays normales. Ça compte aussi pour les points 5, j'ai juste à enlever une display normale, mettre les points 5 par-dessus et c'est bon. Il faut savoir que les points 5 font certes à peu près la même taille que les displays, mais elles dépassent légèrement de part et d'autre. Surtout, elles sont bien plus épaisses. Elles sont épaisses, je dirais, d'un demi-centimètre, hein, je ne vais pas calculer, vous avez qu'à regarder sur le net pour ça, mais il faut faire attention à ça, vous pouvez avoir des mauvaises surprises dans vos envois. Les displays simples, du coup, je vais prendre les displays, je vais les enfiler sur un papier bulle. Comme d'habitude, je referme le papier bulle. Ma pile est prête, j'ai mis le papier bulle, j'ai plus qu'à utiliser un carton. Alors un carton, pour le coup, j'utilise des 15 par 15 par 15. Je vais le fermer et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, à peu près. C'est littéralement une boîte, ça rentre parfaitement dans une boîte aux lettres, il n'y a aucun souci à se faire dessus. Je vais fermer ça avec du scotch. Là, bien sûr, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas blinder de scotch, mais vous saisissez l'idée. Je prends les displays. Ça, c'est beau. Les displays sont prêts, je referme. Et voilà, mon paquet est prêt. Bien sûr, vu que là, je vous montre ça en rapido, je mets pas 3 tonnes de scotch. Je compte ouvrir le carton pour récupérer les displays. Donc, je vais pas, bien sûr, gâcher du scotch pour rien. Un truc à savoir, toujours bien scotcher les coins comme d'habitude. Vous blindez de scotch sur toutes les ouvertures, toutes les petites ouvertures qu'il peut y avoir. Surtout, vous mettez du scotch de part et d'autre en perpendiculaire, pas parallèle. Et surtout, vous assurez que voilà, les coins sont bien sécurisés, sont bien renforcés. Fermez toutes les extrémités, faire du perpendiculaire pour l'ouverture du carton et vous êtes prêt à envoyer vos displays. Comme toujours, cette vidéo est sponsorisée par ma boutique, carocard.com. Les displays en japonaise, n'hésitez pas à faire un tour dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et laisser un commentaire. Si vous avez des points d'amélioration ou des critiques, hein, bien sûr, n'hésitez pas à les laisser dans le commentaire. Je lirai tout et je vous répondrai dans la mesure du possible. Merci et à bientôt.